J'ai un magasin, là-bas il y a une vendeuse. Tous les jours, à la fin de la journée, on fait le compte de la caisse. Et en général, on laisse un petit billet à l'intérieur pour avoir la monnaie pour le lendemain. Je lui ai laissé à l'intérieur 50 € en monnaie. Donc, elle est arrivée le matin, elle a ouvert la caisse, 50 €, ouais, 2 billets de 10, 2 billets de 20 et des pièces jusqu'à 50 €. Elle a vendu, elle a fait sa vente, tac, 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 tac. À la fin de la journée, au lieu d'avoir 2050 €, elle a 2150 €. Ok, donc il y a 100 € en plus. Elle a vendu pour 2000, mais elle se retrouve avec 2150. Donc elle aurait dû avoir dans la caisse 2050. Maintenant, il y a 100 € en plus. C'est que des fois, il y a des gens, des fois les billets ils sont tout neufs. Elle te donne un billet, il est tellement bien repassé qu'en général, elle t'a donné 2 billets, elle n'a pas fait attention à la femme, et donc tu as encaissé 200 au lieu de 100, mais tu n'as pas vu. Maintenant, tu ne sais pas, c'est des gens qui passent, des gens qui ne repassent pas, on ne sait pas à qui ça appartient, personne ne peut te prouver à qui c'est, à moins que tu aies une caméra et tu vérifies à chaque moment, mais même ça, même elle ne sait pas d'où elle a reçu. À qui revient ces 100 €? Est-ce que ça revient au patron? Ça revient à la vendeuse, puisqu'elle ce qui a vendu, ou on doit essayer de chercher la personne à qui ce truc. Mais non, la personne, je vous ai dit, là, c'est impossible. C'est pratiquement impossible de retrouver la personne. Qu'est-ce que vous dites? Il faut retrouver la personne. Lui, il dit au patron. Lui, il dit qu'il faut retrouver la personne. Je dis à la vendeuse, parce que si c'était dans le sens inverse, c'était la vendeuse qui aurait dû payer. C'est pas son magasin. Oui, Lui, Sassi, il dit que si il y avait dans la caisse 1950 €, donc elle a vendu pour 2000, la vendeuse, elle aurait dû sortir de sa poche 100. Donc c'est les Chora, d'après Sassi, c'est à elle de... Non, mais c'est le magasin de patron. Je pense que ça va à la direction. Au patron, comme lui. Si la femme se manifeste, il y a un remboursement à faire sur preuve. Donc logiquement... Donc il dit la direction. On a 2 directions et une vendeuse. Ok. Alors on a des lois claires et nettes et précises dans la halakha. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, c'est tiré de la Gemara, Chatzero shel Adam konalo. Le jardin ou le terrain d'une personne, elle lui achète. Par exemple, j'ai acheté un terrain, je mets des barrières, tout ça, je creuse et je trouve une mine d'or. C'est à moi. Bien qu'il y ait des lois aujourd'hui qui disent que ce qui est en dessous du sol, ça appartient à l'État. Hein, mais si j'ai acheté, on va dire, où je trouve sur mon terrain, il y avait une petite grotte, et dans la grotte, je vais là-bas, hop, où il y avait une petite cabane, et le type, j'ai quelqu'un qui m'a appelé cette semaine. Les personnes, ils ont déménagé. La vente, c'est en Israël, un appartement en Israël. La personne qui a vendu son appartement, elle habite en Suisse. Elle est venue, tac, tac, ils ont signé le contrat, tata. Voilà, il y a ça, elle dit, nous, on laisse tout. C'est-à-dire, elles lui ont laissé le frigidaire, et elle ne peut rien prendre en Suisse, donc laisser le frigidaire, laisser des armoires, laisser des trucs. Il va dans le Marsan, dans le Kajibi, c'est comme ça on dit en français. Il ouvre, il trouve un écran 36 inches ou je sais pas combien, un grand écran comme ça plat. Il trouve une valise vide, toute neuve. Ben, 1000 karadines, t'as acheté avec ce qu'il y a dedans, donc c'est à toi. Et elle t'a dit en plus que c'est à toi. La seule façon où Chatzero chez la dame lokonalo, c'est-à-dire l'endroit de l'homme, elle lui achète pas, si c'est une cour ou un endroit où les gens y passent et toutes les personnes qui passent, ils peuvent prendre. Donc ça s'appelle Chatzero Sheena Mishtameret. Une cour qui ne se fait pas garder. Mais là, dans notre cas, nous, étant donné que c'est ma caisse, c'est la caisse, et la caisse, tu peux l'ouvrir que si tu appuies sur un bouton spécial ou si tu as la clé. Donc la caisse, elle appartient à qui? Au patron, à la direction. Donc lui, même la vendeuse, elle, quand elle a pris le billet, elle n'était pas au courant. Elle n'a pas fait un kinyan, elle n'a pas fait une acquisition sur cet argent puisqu'elle n'était pas au courant. Quand c'est qu'elle s'est rendue compte? Seulement à la fin de la journée. Donc en vérité, ce qui se passe, c'est que l'argent qui est à l'intérieur, ça appartient à qui? Au patron. Pourquoi? Parce que ça, c'est son khatser et elle est mishtamer. Ça veut dire quoi? Il est gardé, il y a une clé. Donc l'argent qui est à l'intérieur. Mais non, c'est vrai, comme il a dit. S'il y a quelqu'un qui vient et dit je vous ai donné 2 billets, voilà, c'était 2 billets de 100. J'ai encore l'autre billet, je viens de les tirer de la banque. Là, c'était le 85, donc l'autre, ça doit être 86, 85.
Inachinami, peut-être qu'il y a une mitzvah de faire Hashavat Aveda. Mais sinon, au niveau de la halacha, ça revient au patron et pas à la vendresse. Baruch Adonai Olam, amen, amen.